se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 21 octobre. L'événement du jour, c'était le discours de Drupi, notre Drupi européen, Mario Draghi. Alors, on n'a pas très bien compris ce qu'il a dit. Bon, en gros, pour l'instant, il n'est pas prévu d'extension du programme de rachat d'emprunts. Il va falloir commencer à s'habituer, nous dit-il, à vivre sans cette manne qui tombe du ciel et qui inonde le monde depuis des années, et ça commence à s'inquiéter un peu. Hier, l'euro a quand même chuté, il était au plus bas à 1,0930. Pour l'instant, les marchés boursiers réagissent plutôt avec calme, et on va dire même avec optimisme, puisqu'on a eu le CAC qui hier a clôturé largement au-dessus des 4500 et qui pour l'instant tient au-dessus de ces niveaux. Mais les échos nous disent, les marchés obligataires redoutent la fin de 30 ans, de 35 ans d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il dit 35 ans de baisse des taux d'intérêt. Ça va être important de voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Je vous signale quand même qu'on vous en a parlé lundi. Lundi, les taux d'intérêt étaient substantiellement en hausse, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Donc à suivre de très près. Il y a un beau métier, c'est banquier d'affaires. Morgan Stanley, nous dit le Financial Times, va gagner 120 millions de dollars pour 4 mois de travail pour faire le deal Monsanto-Bayer. Il faut dire quand même que c'est un deal mammouth, 66 milliards de dollars, mais c'est quand même pas si mal. Et puis une petite photo de Duterte, le président philippin, en Chine. Il a annoncé à ce moment-là sa séparation. Sa séparation, c'est un mot politiquement correct pour rupture avec les États-Unis. C'est quand même un shift absolument incroyable, stratégique et diplomatique pour les Philippines. Alors moi, ça me fait vraiment rigoler tout ça, parce qu'on a quand même, depuis des mois, on nous explique que Paris va devenir le centre financier, qu'il va y avoir des bateaux couverts de migrants en costard venant de la City qui vont s'échouer sur nos côtes, ou d'autres qui vont venir à la nage. Et puis pendant ce temps-là, on est quand même en train de nous faire des trucs formidables. Alors d'abord, les actions gratuites, ça y est, c'est flingué. Et puis d'autre part, on a augmenté la taxe sur les transactions financières de 50%. C'est vraiment ridicule. Comment peut-on expliquer derrière qu'on est là et que Paris va devenir la place financière de l'avenir? Alors l'autre nouvelle, c'est la Chine. La Chine ce matin, où il se passe beaucoup de choses. Le yuan est au plus bas depuis 6 ans et c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de craintes sur la dette chinoise, beaucoup de craintes sur la croissance. On sait que les chiffres sont faux, ça serait quand même trop miraculeux que la Chine ait enfilé 3 trimestres consécutifs pile poil à 6,7%, qui est l'objectif exact du gouvernement. Et en plus, on s'inquiète de la dette, surtout aussi de la bulle immobilière, où les prix dans les principales villes ont augmenté de 25% en un an, 40% dans les petites villes. Et enfin, comment va-t-on faire pour se bourrer la gueule? Les vendanges dans le monde sont au plus bas depuis 25 ans et elles sont au plus faibles en France depuis 30 ans. Ne me dites pas qu'on va devoir se mettre à la bière comme les Anglais et les Allemands, ça me déprime. Voilà, n'oubliez pas ce soir, c'est votre argent exceptionnel. On va se poser la question d'argent suivante. Est-il temps d'emprunter sur le marché immobilier, car les taux vont remonter? Voilà, restez avec nous, je vous souhaite aussi un bon week-end.